Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Les Algériens sont sortis dans les 4 coins du pays pour dénoncer l'ingérence européenne dans les affaires internes de l'Algérie et soutenir le rendez-vous électoral du 12 décembre prochain. Les images et les déclarations des citoyens dans ce journal. Une ingérence dénoncée et condamnée par la classe politique et par les syndicats. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec les rassemblements populaires observés dans plusieurs points de la capitale. À la place du 1er mai, les manifestants ont appelé à la non-ingérence dans les affaires de l'Algérie. Ils ont mis en valeur le rôle de l'armée nationale populaire. Ces rassemblements ont donné lieu à des marches populaires pour dénoncer la résolution du Parlement européen sur l'Algérie. Regardez.
نحن هنا لنقول تحيا الجزائر، لنقول أن الجيش نحن نقول الجيش والشعب يد واحدة. نحن اليوم نقول لا للتدخل الأجنبي. إذا كانت الجبال في يوم ما تكون المجاهدين، فاليوم الجزائر تكون مجاهدين في الجامعات وفي المعاهد بروح وطنية وإخلاص، وسوف ينتخبون على فارس من الفرسان الخمسة. تحيا الجزائر. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا تحيا الجزائر بلا خوانا. جيش شعب خوا تحيا فرنسا مع الخوانا. التدخل اجنبي يروحوا لفرنسا صعب الستار الصفراء، انا ما تدخلوش يجوا للجزائر، احنا ما كاين. فيف لونجيري. تحيا الاعلام، تحيا الاعلام. اي والله حنا الجزائريين يروحوا لفرنسا صعب الستار الصفراء، يروحوا ليهم ما يجوش لعندنا. تحيا كاين صالح وكاين الفوت والديوات كاع تغلقوا خلاص فرنسا. باي باي. لازمنا انتخابات اقرب وقت. انا بلادنا راهي مستهزئه من العيون الحسادين الغيارين. الله يرحم الشهداء. يا ولادنا فيقوا، راكم رايحين للواد. فيقوا، بلادنا راهي بحثاشتنا. الحل الوحيد للجزائر هو الفوت. هديه لا لتدخل اجنبي. وان شاء الله يكون الفوت ويكون رئيس يكون واعي ويخدم البلاد ان شاء الله. Ils étaient nombreux également à la grande poste d'Alger pour dénoncer l'ingérence de l'Union européenne et appeler à l'organisation d'élections libres le 12 décembre prochain. Regardez. لا
زيد شويه الله شويه خويا شويه بارك الله وطني 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 روحي بالي نفسي بدني يا ولاد فرنسا ديكاش ديكاش 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 يا ولاد فرنسا ديكاش كل العمال مطلوب منهم بكل حرية. الاتحاد العام واش قال نحن نحترم النضال السياسي للنقابيين، نحن نحترم النضال السياسي للعمال الجزائريين ونعطي كل الحرية لكل العمال وكل النقابيين باش يديروا الاختيار تاعهم حسب ضميرهم. ماناش هنا باش نمليو على العمال تاعنا الى من يصوتوا. رانا هنا بور اونكادري نو ترافايور وباش نوعيوهم على ضروره الحمايه الجزائر لا اكثر ولا اقل. الجزائر منبع الحنان يا خويا، يا الجزائر نعيش في امان. الجزائر حرة ولادك يدوكوا نديروا بالثياب على ماشي على حب الوطن للايمان. الجزائر يا مكرو ادي ولادك علينا، ادي ولادك علينا. Le secrétaire général de l'UJTA, Salim Labacha, a affirmé dans une déclaration que les forces étrangères hostiles à l'Algérie n'ont pas apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire, ce qui les a poussés à recourir à la politique de la provocation à l'encontre du peuple algérien. Je vous propose de l'écouter. Alhamdulillah, اليوم بوجود الجميع باستجابة الجميع لهذه الطلبات. Aujourd'hui, en la présence de tous et grâce à votre participation massive, nous pouvons dire que ce rassemblement est réussi. Ce succès reflète la force de l'UJTA et sa grande capacité en matière d'organisation de ce genre d'événements et démontre le nationalisme de chacun de nous. Syndicats, travailleurs et différentes organisations, ceci démontre également la force active et l'influence de cette catégorie de la société. Voici notre réponse aux ennemis de l'Algérie, les ennemis d'hier, qui ont observé durant les marches du peuple algérien depuis le 22 février cet élan populaire qui a mené à des mutations profondes dans notre pays et qui a permis l'accomplissement de grands changements, notamment grâce au pacifisme qui a caractérisé les marches du peuple algérien. Ce pacifisme que nous envient des pays dits développés, ces pays auxquels le peuple algérien donne aujourd'hui une belle leçon de pacifisme qui aboutira naturellement à une sortie de crise qui se fera de façon tout aussi pacifique, notamment par le biais des urnes. Les prochaines présidentielles donneront au peuple le droit de choisir leur futur président et de choisir leurs représentants et leur gouvernement. L'Algérie vit une profonde mutation démocratique qui permettra de bâtir l'Algérie de demain, une Algérie démocratique, une Algérie libre, l'Algérie de la justice et de la justice sociale qui sera une puissance économique. Ces 20 dernières années, l'Algérie a été dirigée par la bande qui a servi ses propres intérêts, les intérêts des étrangers et des ennemis d'hier. Ils nous envient les marches organisées quotidiennement par le peuple algérien et veulent à tout prix nous faire aller droit dans le mur. Et ils veulent créer un climat d'instabilité pour permettre à une autre bande de nous diriger 20 autres années. Je le dis et je le répète, nous sommes pour la tenue des élections. Nous sommes pour la tenue des élections en tant que solution pacifique pour sortir le pays de cette phase d'instabilité dans laquelle il se trouve. Ils veulent nous faire douter de notre armée, de nos services de sécurité. L'armée nationale populaire a accompagné les manifestations en réponse aux revendications du peuple et a protégé les marches et les manifestations. Nous constatons ce qui se passe chaque dimanche en France durant les manifestations des Gilets jaunes qui sont opprimés, sont victimes d'arrestations abusives et d'atteintes à leur liberté. Un exemple parmi tant d'autres des pays qui veulent nous donner des leçons. Malheureusement, leurs représentants au niveau du Parlement européen, ces mêmes personnes qui sont censées défendre leurs intérêts, ont oublié les gens qui ont voté pour eux pour s'occuper des affaires de l'Algérie. Si l'Union européenne et la France veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'Algérie, c'est très facile. Rendez-nous notre argent, l'argent que la bande a déposé dans vos banques. Rediscutons les contrats de partenariat entre l'Europe et l'Algérie, qui portent préjudice et font perdre beaucoup d'argent à notre pays. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'étranger. Les problèmes que nous vivons sont internes et ne concernent que les enfants de l'Algérie.
Depuis le 22 février, beaucoup d'Algériens ont préconisé d'aller aux urnes pour sortir de la crise. D'autres ont proposé d'autres solutions. Aujourd'hui, le débat est tranché. La seule solution reste l'échéance présidentielle qui aboutira au choix d'un président pour le pays de manière transparente et régulière. Vive l'Algérie! L'Union nationale des étudiants algériens a organisé une rencontre nationale sous la thématique « Les étudiants et la citoyenneté ». L'occasion pour le secrétaire général de l'UNEA de revenir sur l'actualité politique et l'ingérence du Parlement européen. Regardez. نلتقي اليوم في هذا اللقاء وبلادنا مقبلة على استحقاق انتخابي هام بعيد استحقاق انتخابي هام يعبد طريقها نحو الأفضل ويؤسس للقطيعة مع الاستبداد والفساد. يثمن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين دور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة المطالب الشعبية للشعب الجزائري على غرار الأسلاك الأمنية الأخرى، وينوه في الوقت ذاته بالدور الفعال والتوجيهات السامية للمجاهد أحمد قايد صالح وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. وكم جميل هذا المنظر الذي أرى فيه الأعلام الوطنية في هذه القاعة. هذا هم شباب الجزائر، هذا هم رجال الجزائر، هذا هم أبطال الجزائر، هذا هم عظماء الجزائر. الله أكبر عليك يا جزائر، الله أكبر عليك يا جزائر، الله أكبر. À Ghaldaïa, les citoyens sont sortis nombreux dire non à l'ingérence, oui à l'organisation d'élections libres et transparentes le 12 décembre prochain. Regardez. من هنا ندعو الشعب الجزائري برمته بكامله المشاركة الكاملة في الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التي تخرج الجزائر من أزمتها، لا للتدخل السافر، لا للتدخل بالاتحاد الأوروبي، لا لهذا التدخل. نقول نعم للانتخابات الرئاسية، لا للتدخل الأجنبي. الجزائر يغنيها شأنها وهي قادرة وواقفة إن شاء الله، ونحن مع قرارات الجيش الشعبي الوطني ومع الانتخابات الرئاسية. عاشت الجزائر واحدة موحدة. هذه الأيام التي تستدعي منا الوقوف من أجل مناصرة ومؤازرة القيادة المجاهدة الصامدة، قيادة الجيش الوطني الشعبي. والجيش الوطني الشعبي وقوفنا معه كيف؟ هو بالمشاركة القوية في الانتخابات، مشاركة القوية في الانتخابات لنبرهن لهم على أن الجزائر عصية على أعدائها في الداخل والخارج. اليوم رانا هنا واقفين شباب، شيوخة، أطفال هنا لدعم المسار الانتخابي ودعم الانتخابات وضد الخونة واللي راحوا داوا القضية الجزائرية للبرلمان الأوروبي. نقولوا لهم لا وألف لا، الجزائر الجزائريين والشعب هو اللي يقرر إن شاء الله يوم 12 ديسمبر. وقفة هي وقفة باش نثبتوا بها تحالفنا مع جيشنا اللي كان سند لنا وهو اللي قضى على هذه العصابة وسجنها، ونبينوا له الوفاء نتاعنا والإخلاص مادام هو راه مخلص لهذا الحراك ولهذا الشعب. Même slogans ont été scandés à Tébessa par les citoyens. Regardez. اليوم مدينة الشريعة بولاية تبسة راح تقول كلمتها باللي راهي مساندة المؤسسة العسكرية وضد أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر. كما نحيي الجيش على مرافقة الحراك الشعبي لمدة 10 أشهر ولم تسقط قطرة دم. وحي الله الأحرار، ونحن رانا بلاد المجاهدين. وبالنسبة للانتخابات نحن رانا راح نتوجهوا للصناديق بقوة. ضد تدخل أجنبي، نعم، وراح نفوتوا. وتحية القايد صالح وتحية الجيش، القمة.
اليوم رانا دايرين مظاهرات ودايرين حراك من أجل التدخل الأجنبي هذا اللي يدخل فينا ويدخل في الجزائر. ولو كانت مصلحة الجزائر راه ما تدخلش، لأنه ما تدخل إلا باش يفسد، وهذا راهي دار السبل الكل، وهذه أضعف السبل. نحن رانا مع القايد صالح، ورانا مع الدولة، ورانا مع الدولة الجزائرية ومع الانتخابات، ورانا ننتخبوا 12 وتقعد الدولة هذه ويديروا لها رئيس، ونديروا رئيس اللي يحكم فينا ورئيس اللي يمشي امورنا، وحتى كي تعود عندنا امور راهو الرئيس اللي يريقلها. نطلبوا ان شاء الله انه الشعبي ان شاء الله 12 ديسمبر يتقدم كامل يؤدي الواجب تاعو، وان شاء الله وعلى ربي العالمين ان شاء الله نحن نطلبوا ربي يعطينا رئيس صالح والهنا التام ان شاء الله. Aucune ingérence dans les affaires internes du pays, un principe fondateur de la politique algérienne depuis l'indépendance. L'ingérence du Parlement européen est dénoncée, elle est jugée inacceptable. Éclairage de Tahablidi Badia Amarni. Paris, la capitale française, par une journée calme ou qui est censée être calme, quelques instants avant que des revendications sociales légitimes ne se transforment en ces images. Alger, la capitale algérienne, par un après-midi d'un vendredi, est presque la même liste de revendications, avec juste une différence d'appartenance. Les prévisions faites envisagent à chaque fois le pire. Une différence de taille dans les positions, une différence entre une riposte violente et une position et un accompagnement calme, sauf dans le cas de ceux qui sont venus dans les marches avec des objectifs et de mauvaises intentions qui touchent les fondements de l'État. Une belle mobilisation parsemée de fleurs, d'embrassades et de liberté d'expression, avec à la clé un espoir d'un avenir politique et social plus beau, des marches pacifiques des mois durant, sans atteinte à un seul citoyen. Une réponse fade et anti-civilisationnelle. Où était l'Union européenne avec ses résolutions lorsque les revendications ont brasé la France, faisant face à une répression policière violente? Où était le tweet de ses parlementaires et leurs déclarations lorsque les manifestants en France étaient à la Bastille et à l'Arc de Triomphe, symbole de la Révolution française et berceau de liberté, d'égalité et de fraternité? Leur clairvoyance se réveille-t-elle lorsqu'il s'agit seulement de l'Algérie? Est-ce que la situation sociale en Algérie va aussi mal que dans ces pays-là, où l'Algérie a besoin de calme et sérénité pour construire et mettre en place ses institutions politiques et économiques et l'éloigner du spectre de la destruction? Sans aucune interprétation n'est sous-entendu, nous appelons les choses par leur nom et on donne à chaque terme son sens lorsqu'il s'agit de s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Ceux qui nous observent de l'autre côté de la Méditerranée et souhaitent notre anéantissement n'auront pas satisfaction. Le véritable esprit et l'âme du 22 février restera nationaliste et algérien. Il rejettera hors de l'histoire tous ceux qui la guettent. Cette information, avant de nous quitter, vous pouvez suivre ce soir sur Canal Algérie, après le journal de 20h, un numéro spécial de l'émission Questions d'actu. L'émission revient sur les réactions de la résolution du Parlement européen. Les invités de cette émission, l'avocate Fatma Zahra Benbaraham, les écrivains Houssine Ben Amen et Ahmed Ben Saada et le journaliste Amin Ben Amri. L'émission sera présentée par Fria Lassari.
C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.